Coucou, bonsoir à tous, c'est Alice la merveilleuse. Et donc aujourd'hui là, nous allons parler, je vais vous donner le secret comment garder les seins debout, comment éviter que les seins tombent et que les seins descendent beaucoup. Là, il y a des petites astuces que vous pouvez faire à la maison qui sont très naturelles, que vous pouvez faire vous-même pour garder vos seins bien debout et bien et fermes et pour que ça ne tombe pas. Mais avant de commencer, vous allez m'excuser parce que j'ai décidé de ne plus faire les directs pour un moment parce que je me rends compte que les directs là, ça me fatigue. C'est trop de bavardage, après j'ai mal à la tête et en plus même le direct, je me suis rendu compte qu'avec le direct là, on commence avec un autre sujet bien, mais après avec les commentaires des gens et ce que les gens écrivent, ce que les questions que les gens posent, on perd quoi, on perd la route, on quitte même du sujet qu'on a commencé avec, on se retrouve sur autre chose, on parle de autre chose. Ça tire de long en large. Bon, bref, tout ça là, c'est... Donc, du coup, j'ai décidé que maintenant, si je veux parler d'un truc précis, je fais une vidéo et je poste pour parler de quelque chose de précis. Maintenant, si je veux seulement faire le papotage, je peux faire les directs. Bon, maintenant, si je parle d'un sujet précis, je fais la vidéo, je pose. Là, ça m'évite de trop bavarder et ça met moins long. Parce que les directs, les une heure, machin, non, c'est trop. Anyway, donc... Comme je vous avais dit d'ailleurs que j'allais vous donner des astuces, comment garder vos seins fermes et qui ne tombent pas avant de commencer d'ailleurs à mettre mes nacos. Hein. Maman, la toastisation de ça, maman, une fille toastage, le feu sort. Anyway, comme je disais donc, astuce comment garder les seins debout et comment garder les seins fermes. Vous savez, moi j'avais une grosse poitrine avant. Et bon, après... l'année passée, j'ai eu une réduction ma mère et mes seins ont toujours été sains. Ça a toujours été 100% bio. J'ai jamais eu les implants, j'ai rien à mes seins, ce sont mes seins. Donc maintenant, pour garder les seins debout, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a le petit truc que vous pouvez faire à la maison. Vous savez, c'est la peau qui se fatigue. La peau se fatigue avec plusieurs manières, de plusieurs façons. La peau se fatigue et puis ça tend à pendre. C'est pour ça que les seins, ça descend souvent parfois. Maintenant, comment éviter ça? Si vous avez les seins qui descendent déjà, il y a une manière de les raffermir. Donc, on peut raffermir les seins déjà par faisant des exercices. Il y a des exercices pour raffermir les seins qui sont là. Vous pouvez regarder online, on va vous montrer les exercices de sport pour raffermir la poitrine. Ok? Il y a des exercices pour raffermir la poitrine qui sont sur Internet. Bon, avec ces exercices-là, ce que vous devez aussi faire, c'est que quand vous lavez, parce que l'eau chaude là, ça fatigue le corps. Nous, les femmes de maintenant, là, on aime trop se laver avec l'eau chaude. On ne se rend pas compte que l'eau chaude fatigue le corps. Ça fait tomber le corps même. Donc, ça fatigue la peau, quoi. Ça fait tomber le corps. Donc, si vous lavez avec l'eau chaude, comme moi, c'est ce que je fais, je me lave d'abord avec l'eau chaude. Ok? Parce que je me sens pas propre tant que mon eau n'est pas chaud, là. Je me sens pas propre. Donc, dès que j'ai fini de me laver avec mon eau chaude, après maintenant, je me rince avec l'eau froide. Donc, je quitte de l'eau chaude, je mets à l'eau froide à fond, le genre que c'est congelé. Donc, je me rince le corps avec l'eau froide. Ça fait que l'eau froide, là, ça raffermit le corps. Donc, l'eau chaude quitte à relaxer le corps et tout. Maintenant, quand je te rince avec l'eau froide, ton corps devient encore raffermi. Donc, ça se serre encore. Vous connaissez. Donc, l'eau froide. Donc, il faut se rincer avec l'eau froide avant de sortir de la douche pendant un bon moment, pendant même 2 minutes. Vous laissez l'eau froide couler sur tout de votre corps. Vous montez partout sur les seins, entre les jambes, même dans le pétou là. Même le pétou pour que le pétou reste bien ferme là. Bien ferme là, bien dur là. Il faut toujours se rincer le pétou avec l'eau froide pendant même 2 minutes. Tu mets seulement l'eau froide. Donc, bien, l'eau froide, ça raffermit le corps. Ok? Surtout pour nous là qui ont le corps là. Moi, j'ai le corps, je suis costaud là, je suis bien ronde. Donc, j'ai intérêt à faire ces trucs là pour garder mon corps ferme pour que mon corps ne danse pas trop quoi. Voilà. Donc, déjà l'eau froide, se laver, se rincer toujours avec l'eau froide. Après avoir pris une douche ou un bain, finir avec l'eau froide pendant même 5 minutes seulement, laisser couler l'eau froide partout sur le corps en massant le corps. Ça va raffermir votre peau. Voilà déjà number 1. Number 2. Si vous êtes à la maison et que vous ne faites rien, vous pouvez prendre les sacs de glaçons là, donc la glace quoi. Donc vous pouvez prendre même je sais pas, la glace au frigo, vous mettez dans une serviette
une serviette là, vous pliez la serviette, donc il faut, donc tu mets les glaçons au milieu de la serviette et tu plies la serviette. Maintenant, tu te fais des massages au niveau de la poitrine avec la serviette, avec les glaçons dedans. Donc c'est aussi comme le froid. Donc les glaçons là, ça donc le froid là, ça va vous raffermir le corps, ça va raffermir la poitrine, ça va rendre la poitrine bien ferme. Donc masser les seins avec la serviette emballée au glaçon. Bien masser les seins là, bien masser partout aux alentours, bien masser, faire les massages quoi. Vraiment masser les seins, ça va raffermir la peau. Voilà, ça sont mes astuces à moi. Donc, il y a de ça, donc l'eau froide, après bain, et aussi la serviette emballée avec les glaçons, faire le massage au niveau de la poitrine. Voilà déjà. Bon, number 3, quelque chose qui est d'abord super bien, utiliser le beurre de karité. Moi, depuis quand j'ai eu mon opération, quand on m'a fait la réduction, ma mère, il y a une amie gabonaise qui m'a proposé le beurre de karité. Elle m'a même donné ça. Mais je suis rentrée du Cameroun aussi. Beurre de karité, c'est ça qui m'a aidé à cicatriser. J'ai tellement bien cicatrisé que maintenant, là, si je ne te dis pas que oh, j'ai été opéré, tu peux pas savoir que j'ai été opéré. J'ai trop bien cicatrisé. Et le beurre de karité, donc, massez-vous le sein avec le beurre de karité avant de dormir le soir. Ou je sais pas en journée ou 2-3 fois par semaine. Donc vous prenez le beurre de karité, voilà le mien là, donc vous constatez que c'est, moi j'utilise bien même le mien là, donc vous prenez le beurre de karité, vous mettez dans la paume de main et maintenant et bien masser les seins avec le beurre de karité là, ça raffermit les seins et ça donne une bonne forme et aussi ça enlève si vous avez des cicatrices ou des tas, donc c'est très bien pour la peau, le beurre de karité que vous voyez là, c'est très bien, moi-même j'ai utilisé, je témoigne vraiment. Donc, voilà. Maintenant, au coucher, quand vous vous couchez la nuit, quand vous dormez la nuit, ce que vous devez faire, c'est que quand vous dormez la nuit, surtout quand vous êtes à la maison, si tu es à la maison et que tu ne fais rien, comme je suis assise là, je suis rentrée du boulot, je suis rentrée du travail, je suis à la maison, donc, mais je porte le bustier. Donc, vous voyez le bustier que je porte là. Mes bustiers là, donc on appelait ça, c'est des body, c'est quoi là. Donc, je porte mon bustier là, je reste avec à la maison. Quand je suis à la maison, même le soir quand je dors avec, bon j'ai plusieurs, donc je dors avec, donc c'est pas un soutien, mais en même temps tes seins ne balancent pas de gauche à droite. On voit un peu, je sais que nos hommes aiment ça quand nos seins balancent de gauche à droite à la maison là, mais parfois quand, bon, la plupart du temps, il faut toujours avoir un truc pour nous soutenir la poitrine, parce que quand les seins balancent là, donc, donc avec la gravité, ça lâche aussi. Donc, il faut éviter de balancer trop balancer les seins de gauche à droite, là. Surtout nous, là, avec nos cabas, on laisse les seins balancer là-bas de gauche à droite. Ça fait partout, là. Donc, il faut toujours avoir quelque chose, pas quelque chose qui sert. Donc, pas un soutien. Les soutiens, c'est, tu peux pas porter soutien 24/24. Mais quand tu enlèves le soutien, tu mets un bustier ou un body, un truc léger, parce que pour moi, là, c'est léger, ça ne sert pas. Mais ça me maintient les seins. OK? Donc, un bustier comme ça, là, léger. Et donc, tu marches avec les temps à la maison et tout. Moi, je porte seulement ça. Après, bon, je porte ça, je marche avec. Parfois, je n'ai rien en bas, je n'ai rien d'autre en bas. Mais je ne mets que ça. Et puis, je marche avec dans toute la maison. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, pour porter un bustier, aussi dormir avec le bustier pour maintenir les seins dans une position bien droite. Maintenant, le plus difficile dans tout ça, c'est quand vous dormez. Je sais que beaucoup d'entre les femmes, là, surtout moi-même, je suis une qui aime que je dors confortablement quand je dors sur mon ventre. Donc, je me couche comme ça, là, sur mon ventre, je suis confortable, donc je me couche sur ma poitrine. C'est une erreur grave. Donc, quand vous dormez là, j'ai dû apprendre, c'est difficile jusqu'à maintenant, je lutte encore, hein. Je ne suis pas encore habituée, mais j'ai dû apprendre à me coucher, donc à dormir sur mon dos ou de côté. Donc, je ne dors plus comme ça là. Donc, évitez d'appuyer vos seins quand vous dormez. Quand tu dors là, évite de te coucher sur tes seins. La seule chose qui doit être se coucher sur tes seins là, c'est ton homme. En action, bien sûr. Il n'y a que ton homme qui peut se coucher sur tes seins là. Il n'y a que ton homme qui peut appuyer, malaxer, torturer les seins là, appuyer, tout ça. Il n'y a que ton homme qui peut faire ça. Mais toi-même là, il ne faut pas torturer les seins. Il faut les laisser tranquilles. Faut laisser respirer. Donc, quand tu dors la nuit là, tu vas dormir sur ton dos avec tes seins, en regardant le sein qui regarde le plafond avec ton bustier. Donc, ça fait que tes seins ne tombent pas à gauche et à droite. Ça reste une position en genre. Vous voyez, non? Même si tu veux dormir sur le côté, tu te tournes sur le côté, mais avant de te coucher sur le côté, tu t'assures d'amener le sein
Donc, ne te couche pas sur ton sein, n'appuie pas le sein. Donc, soulève le sein un peu, tu te couches d'abord avant de poser maintenant ton sein, tu te couches de côté. C'est comme ça. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le nyanga n'est pas facile. Là, tu peux seulement aller sans soutien. Seulement quand tu portes un habit qui est sans bretelles, que tu peux aller sans soutien, là, tu portes là, ça te sert un peu bien tes nyangas sans la main. Si tu es à la maison ou bien si tu as moyen, éviter de rester sans quelque chose sur les seins là, pas toujours le soutien, mais il faut toujours avoir un truc qui garde les seins fermes dans une position qui ne balance, qui ne laisse pas trop les seins balancer. Bref, c'est un peu ça. Donc, voilà mes astuces, comment garder les seins debout. Allez essayer et venez me dire après quelques temps. Surtout, n'oubliez pas le beurre de karité, très très important. L'eau froide, très important. Les glaçons aussi, est aussi important. Le coucher, c'est le plus important parce que c'est la nuit. Comme on dort, tout le corps se repose sur les seins. Tu dors sur ton dos comme ça. Tout ton corps, le poids là, ça tombe. Donc, c'est ça qui aplatit les seins. C'est ça qui aplatit les seins. Quand on dort sur nos seins là, ça nous aplatit les seins. Donc, évitez de vous coucher sur vos seins. Dormez sur le dos, avec les seins debout, en regardant le plafond ou bien sur le côté. Ok? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vais essayer de vous apporter des astuces de temps en temps, quand j'ai un peu le temps, quand je peux. Bonsoir à vous tous là-bas. Comme d'habitude, je vous embrasse, je vous adore. Bisous. Ciao, Bella. Mouah.